Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la Source. Au sommaire de ce journal, la mobilisation des catholiques dans le débat sur la fin de vie, la sortie d'un livre sur les persécutions des chrétiens dans le monde, et puis le salon Kidexpo qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris. En fin de journal, comme chaque jeudi, vous retrouverez Cyril Le Peigneux avec ses deux invités. Cyril, quelques mots sur le thème de ce soir ? Bien, avec nos confrères de Réforme et de la Croix, nous parlerons du manque de lisibilité de la situation en Irak et en Syrie. Les chrétiens sont-ils une civilisation en péril ? C'est la question que se posent les auteurs d'un nouveau livre sur la base d'un tableau complet des persécutions dont souffrent les chrétiens partout dans le monde. Les chiffres sont alarmants, de 150 à 200 millions de chrétiens sont discriminés ou persécutés à travers la planète. Parmi les auteurs de cet ouvrage qui résonne comme un cri d'alarme, Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio, Marine Wolf l'a rencontré. Il n'y a plus de persécution idéologique comme avec le communisme. Les chrétiens sont persécutés car ils sont témoins d'une vie bonne, d'une vie ouverte aux autres. Ils sont persécutés à cause de l'islam. Ils sont persécutés car ils luttent contre la violence, contre un monde hors loi. Ils sont des témoins de paix. Nous avons des informations sur la persécution des chrétiens. Nous avons des perceptions, des sentiments, je dirais des émotions. Nous voyons des images, mais nous ne savons pas quelle est la vraie réalité. Ce livre, c'est une mosaïque avec des différentes situations, mais l'image générale est qu'il y a un vrai phénomène de persécution à travers beaucoup de pays et beaucoup de monde. Il faut sortir de cet imaginaire pour lequel les chrétiens sont les persécuteurs. Non, les chrétiens sont les persécutés en ce moment historique. Voilà, et puis dans quelques instants, on écoutera le commentaire sur ce sujet de Monseigneur Di Falco, l'un des co-auteurs du livre dans notre chronique du jeudi. Parmi les chrétiens persécutés, il en est une dont le calvaire semble interminable, Asia Bibi, accusée de blasphème envers Mahomet. Nous vous le disions la semaine dernière, la haute cour de Lahore au Pakistan a confirmé sa condamnation à mort, mais des responsables catholiques annoncent leur intention de faire appel auprès de la Cour suprême, ultime instance judiciaire du Pakistan. Nous avons contacté Paul Bhatti, ministre des minorités catholiques, dont le frère et prédécesseur au gouvernement, Shahbaz, avait été assassiné en 2011. No, I think she don't have, after the hearing of the decision of the High Court in Lahore, she don't have any other option than to appeal to the Supreme Court. I am still optimistic that finally she will be released. Apart from Aizal Bibi, we have to consider in future how to prevent other Christians to get accused of that in that way. Of course, I mean, if international community in some way gets succeeded to release her, even though you save one life, but you don't know, next day there will be another Asia Bibi. En Irak aussi, la mobilisation de l'Église en faveur des chrétiens ne faiblit pas. Pour la troisième fois depuis cet été, Monseigneur Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient, est à Erbil. Il est accompagné par les représentants d'autres associations comme l'Aide à l'Église en détresse ou l'Arche. Objectif de cette mission de 3 jours, évaluation des actions et des besoins, coordination des aides, rencontre avec les partenaires locaux. Nous vous en reparlerons mardi prochain avec des images de notre reporter Sybille Delettre qui a accompagné la délégation. On va parler maintenant d'un sujet plus joyeux. La 8e édition de Kidexpo dédiée à l'enfant a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. L'occasion pour l'Église d'évangéliser par le jeu. Reportage Florent Nebrito. Ce n'est pas un secret, les Playmobil ont toujours su attirer les enfants, alors forcément quand il y a toute une maquette remplie de ces jouets, l'effet attractif est immédiat. Et non, nous ne sommes pas sur un stand de la marque de jouets mondialement connue, mais sur celui du diocèse de Paris présent à la foire Kidexpo. Le but de ce stand, l'église à hauteur des plus petits. C'est une opportunité qu'on a saisie pour proposer aux familles et aux enfants ce que l'église a de meilleur à leur donner, c'est-à-dire la connaissance et l'amour du Christ, de son histoire. C'est vraiment un vecteur transgénérationnel très puissant. Car oui, ces petits personnages n'ont pas qu'un but ludique, ils racontent une histoire, celle de Jésus, du moins les débuts de sa vie et tout y est. L'Annonciation, sa naissance, l'arrivée des rois mages ou encore la fuite en Égypte, une découverte des écrits qui forcément fait son effet chez les jeunes, mais aussi chez les un peu moins jeunes. C'est un merveilleux moyen d'évangéliser.
et d'aller à la rencontre des enfants qui sont évidemment très attirés par les Playmobil. On leur dit simplement, voilà, on vous raconte l'histoire et les enfants sont captivés, les parents sont toujours 1 mètre ou 2 en retrait et puis après ils sont aussi pris par l'histoire. Ici un panneau certifié bien ne pas toucher, difficile de résister. La preuve, même le père Gauthier s'est laissé tenter. En France toujours, demain c'est la fin de la 3e édition de la quinzaine de l'innovation organisée par la région Basse-Normandie. À la demande du Conseil général de l'Orne, le sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon a organisé un colloque au titre un brin provocateur. Le monde religieux ne sait-il faire que de la bière et du fromage? La réponse est non, bien entendu. Preuve en sont les ateliers Buguet créés par le sanctuaire en 2012. Il a relevé le défi de réhabiliter une friche industrielle pour y accueillir des entreprises. Il leur propose de suivre une charte qui implique notamment le principe de mutualisation. Reportage. C'est en mars dernier qu'Elisabeth Luté a rejoint les ateliers Buguet. Cette ancienne assistante parlementaire a été licenciée au terme du mandat de son député. Difficile pour une quinquagénaire de retrouver un emploi. Au travers de ses contacts professionnels, elle découvre le besoin d'un service de blanchisserie haut de gamme dans le département. Elisabeth Luté décide de créer son entreprise. Elle est séduite par le principe de mutualisation des ateliers. L'étendoir qui est derrière moi, en fait, a été créé avec, je dirais, la mutualisation des idées des ateliers Buguet. Donc, imaginé par l'ingénieur de la savonnerie, qui a conçu avec Patrick, le gérant, les machines. Et puis, la structure bois a été conçue donc par Denis, le menuisier. En fonction de leurs compétences, les entrepreneurs échangent des conseils. Ils partagent aussi du matériel. Un véritable soutien s'est instauré. Tout chef d'entreprise a de grands moments de solitude et dans un contexte économique compliqué comme en ce moment, on en a souvent. Et quand on se revoit chaque mois en réunion, on en parle. On se croise chaque jour, on en parle. Et chacun profite de l'autre pour se remonter le moral. Pour le directeur du sanctuaire, ce principe de mutualisation permet de vivre la doctrine sociale de l'Église. Il faut qu'on redécouvre dans l'économie marchande cette place pour la gratuité. On cherche à inciter nos entreprises, lorsqu'elles s'entraident, ce n'est pas simplement parce qu'elles vont facturer des heures, qu'elles vont facturer des idées. Non, c'est simplement parce qu'elles sont heureuses de venir aider quelqu'un. Ça peut être synonyme de performance économique, c'est ce qu'il faut qu'on redécouvre. Signe que la gratuité fonctionne en temps de crise, déjà 8 entreprises se sont installées dans les locaux des ateliers. Et 7000 m² sont encore disponibles pour accueillir de nouveaux entrepreneurs. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. La Conférence des évêques de France a créé un groupe de travail sur la fin de vie. Le but est notamment d'anticiper la publication début décembre du rapport sur ce thème commandité par Matignon, député Jean Leonetti et Alain Claes. L'archevêque de Rennes, Monseigneur Dornelas, est aux commandes de ce groupe qui a décidé de lancer un blog consacré à la fin de vie. Des billets seront postés tous les 15 jours par des évêques, des médecins ou des philosophes et tous les documents nécessaires seront mis à disposition des internautes. Objectif de l'initiative, créer un espace de dialogue et de discernement, comme nous l'explique Monseigneur Dornelas, rencontré ce matin. Je suis sûr qu'il servira beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'attentes d'une parole raisonnable, d'une parole réfléchie, et aussi du témoignage de personnes en vulnérabilité et du témoignage des personnes qui, par leur profession ou par le bénévolat, accompagnent des personnes en fin de vie. Comme l'a dit si bien le bienheureux Paul VI, l'Église est experte en humanité. Elle n'est pas là pour imposer son idée, mais elle est là pour soulever des questions, proposer un discernement. Enfin, l'Église peut appeler à la confiance et non pas à la peur, pour qu'émerge une culture palliative dans notre société, une culture du prendre soin global, de telle manière que grandisse la confiance dans notre société. À noter que de son côté, le Comité national consultatif d'éthique a publié aujourd'hui une synthèse du débat public sur la fin de vie qui s'est tenue pendant 2 ans. Fin de vie encore, dans une semaine c'est la Toussaint, Alliance Vita a saisi l'occasion pour publier les conclusions de son enquête nationale intitulée « Parlons la mort », débutée au mois de mai. Les volontaires sont allés dans de nombreuses villes en France pour engager la conversation avec les passants autour de la fin de vie et de la mort. Ils en ont tiré 1000 verbatims dont ils ont fait autant de photos. L'enquête présentée ce jeudi matin à Paris montre à quel point la mort est tabou en France. On écoute Tuc Duhalderville, délégué général d'Alliance Vita.
Ce qui ressort de cette campagne, c'est qu'au fond, il y a un besoin immense de partage et d'écoute sur ce sujet. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'était un lieu, ces conversations, de paix profonde, de bienveillance profonde. Il en ressort un sentiment, au fond, de fraternité universelle. Cette mort qui est le point commun à nous tous, nous met sur un pied d'égalité au-delà de toutes les différences, nous met dans l'essentiel, dans la fragilité qui est la nôtre. Et il y a quelque chose donc d'un secret de famille qui pourrait être levé dans notre pays, avec les rites de deuil qui s'escamotent, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas reparler ou parler en profondeur de cette mort qui, au fond, paradoxalement, quand on en parle, nous donne des forces pour vivre et pour vivre plus humainement. Au Vatican, l'audience générale du mercredi constitue un moment privilégié dans l'agenda du pape pour une activité qu'il affectionne, rencontrer les fameuses périphéries de l'existence. Hier, c'était au tour des 150 participants à un pèlerinage des gens de la rue, venus de toute la France à Rome. On trouvait des personnes en grande difficulté, assistées par des associations telles que Captifs la Libération, le village Saint-Joseph ou encore les religieuses des missionnaires de la Charité. Le responsable de ce pèlerinage a profité de cette rencontre pour inviter le pape à organiser une journée mondiale des pauvres. Autre rencontre plus insolite hier avec les joueurs de l'équipe du football de Bayern Munich en déplacement à Rome. Peut-être grisé par une victoire écrasante face à l'équipe de la capitale italienne la veille, le club a annoncé qu'1 million d'euros serait donné au Vatican à l'issue d'un match amical. Voilà, découvrons maintenant ce que la presse chrétienne nous invite à lire cette semaine. On commence par Réforme qui consacre un dossier aux bébés prématurés. La réanimation des grands prématurés pose des questions éthiques aux familles, aux médecins et à la société, relève l'hebdomadaire protestant, qui s'interroge jusqu'où est-on prêt à accepter un risque de handicap. Famille chrétienne fait le point sur l'état des relations entre Rome et la fraternité sacerdotale Saint-Pilice, avec une interview de Monseigneur Guido Pozzo, secrétaire de la commission pontificale Ecclesia Dei en charge du dossier au Vatican. Il évoque notamment, en cas d'accord, la possibilité de donner à la fraternité le statut de prélature personnelle. Puis Pèlerin s'interroge cette semaine, le synode sur la famille a-t-il déclenché une révolution au sein de l'Église ? Selon l'hebdomadaire, le véritable changement est dans la détermination du pape à faire bouger l'Église. Dossier spécial sur le synode également dans l'Avis, dossier qui revient sur le déroulement et les enjeux de 2 semaines de débats complexes, avec un appel au calme du cardinal Taglé, l'un des 3 vice-présidents du synode. Voilà pour la revue de presse. Dans un instant, vous allez retrouver Cyril et ses invités, mais avant cela, on écoute Monseigneur Di Falco. Bonjour. Le vendredi 13 juin 2014, à la une du quotidien barcelonais La Vanguardia, le pape François exprimait son inquiétude. Les chrétiens persécutés sont une préoccupation qui me touche de près en tant que pasteur, dit-il. Je sais beaucoup de choses sur les persécutions. Je voudrais qu'une chose soit claire, je suis convaincu que la persécution contre les chrétiens est aujourd'hui plus forte qu'au premier siècle de l'Église, et ce n'est pas l'imagination, les chiffres sont là. Des chiffres, le cardinal français Jean-Louis Torrent en donne. Le nombre de chrétiens persécutés dans le monde oscille, dit-il, entre 100 et 150 millions d'âmes. Ce nombre en hausse constante fait du christianisme la religion la plus persécutée du monde. Alors derrière ces chiffres se cachent des vies humaines, des visages de femmes, d'hommes et d'enfants. Derrière ces chiffres, ce sont des persécuteurs et des persécutés, des bourreaux et des victimes. L'homme est capable du meilleur comme du pire. Et quand l'homme rompt avec les lois non écrites gravées dans son cœur, il devient l'animal le plus vil, le plus féroce, le plus sanguinaire. Homo homini lupus, disait Plaute. Et dans le même temps, ou avant même le fait que l'homme, qui soit un loup pour l'homme est une créature sacrée pour l'homme. Homo sacra res homini, dit Sénèque. 1000 années-lumière peuvent bien nous séparer les uns des autres sur le plan des idées, de la morale, de la culture. Rien ne pourra distendre et rompre le lien de chair et de sang existant entre nous. Même le bourreau et sa victime sont de la même chair et du même sang. Alors, avant que les commentaires ne fusent sur ces chrétiens qui s'attribuent l'exclusivité de la souffrance, j'ajoute aussitôt qu'il est bien évident que les souffrances de tous les peuples et de tous les croyants sont insupportables, inadmissibles et incomparables entre elles. C'est d'abord la souffrance des chrétiens, mais aussi celle de tous ceux qui sont maltraités au nom de leur religion, qui est présentée dans le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, paru cette semaine chez Ixo. Cet ouvrage de 800 pages
coordonné par Samuel Lieven, réunit les témoignages et l'analyse de 70 contributeurs qui parcourent la situation de chrétiens aux quatre coins de la planète. Un ouvrage sous la direction et l'éclairage du dominicain britannique Timothy Radcliffe, du ministre italien et fondateur de la communauté Sant'Egidio, Andrea Riccardi, ainsi que de votre serviteur. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle édition d'À la Source. Très bonne soirée à tous. Alors bonsoir à tous. Comme chaque jeudi, nous prenons le temps d'écouter nos confrères et des médias chrétiens. Ce soir, je suis heureux d'accueillir Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir Guillaume. Et Antoine Nuis, directeur de la rédaction de Réforme. Bienvenue. Bonsoir, alors avant de parler du djihadisme au Moyen-Orient, la situation au Moyen-Orient, un petit mot sur la fusillade mortelle qu'il y a eu au Parlement d'Ottawa et qui a fait le tour du monde, de tous les médias du monde hier et puis ce matin. C'est une fusillade apparemment causée par un jeune homme récemment converti à l'islam. Petite question donc à des journalistes en responsabilité. Comment faites-vous dans vos médias pour ne pas développer l'anxiété de vos lecteurs et faire le jeu des terroristes ? Bon, alors moi j'ai la chance d'être un hebdomadaire et un hebdomadaire en plus qui ne traite pas de toute l'actualité, donc nous pouvons choisir dans l'actualité qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait sens au regard de l'histoire ou qu'est-ce qui fait sens au regard de l'évangile. Et c'est sûr que une mort, malheureusement, c'est quelque chose d'assez commun qui arrive tous les jours. Peut-être que celle-ci a une dimension un peu particulière, c'est que d'abord elle a eu lieu dans un parlement. Et un parlement, c'est symboliquement quand même, c'est le symbole de la démocratie. Hein, et donc, en voulant, je crois, attaquer le parlement, il y a quand même un symbole qui est posé, un symbole antidémocratique. Et puis deux, ça renvoie à la vieille peur d'attentats qui menacent tous les pays occidentaux. Et nous savons que nous sommes dans un monde dangereux. Mais sur le plan éditorial, donc la semaine prochaine, on lira sans doute rien dessus dans votre journal. Sans doute. Pour nous, au quotidien, la question se pose plus souvent et on est très prudent en ce sens que dans le choix des images, dans le choix des mots qu'on utilise dans les titres, on essaie d'éviter la dramatisation et on essaie d'éviter de souligner l'indignité des choses. Néanmoins, notre travail, c'est de rendre compte de ce qui se passe et d'aider nos lecteurs à comprendre ce qui se passe. Et cet événement, à ce titre, mérite beaucoup d'attention. C'est vrai que nous vivons dans un monde qui est dangereux et le fait que cet événement arrive dans un pays qui jusqu'ici n'a quasiment jamais été touché par le phénomène terroriste, évidemment. Ottawa a été considérée comme une des villes les plus sûres du monde. Absolument, et le fait même que la personne ait pu entrer aussi loin à l'intérieur du bâtiment du Parlement montre bien que ce pays vivait dans une grande confiance jusqu'ici et qu'il faut espérer que justement il sera gardé quand même un peu de ce calme, cette tranquillité qui fait son charme. Alors donc là, sur le plan éditorial, une information comme ça, comment vous la traitez ? On la traite factuellement, on l'analyse, on essaie de mettre ça en rapport avec d'autres événements d'actualité récente. Et c'est vrai que c'est une actualité très dramatique, mais on n'est pas là pour... on essaie d'éviter tout ce qui peut susciter une peur irrationnelle. Mais soyons honnêtes, l'événement est lui-même très grave et très préoccupant. Alors, donc, pour revenir un petit peu sur le cœur de ce débat pour lequel je suis heureux de vous recevoir, nous avons entendu tout à l'heure dans le journal qu'une délégation d'associations menée par Monseigneur Gollnisch est présente en ce moment en Irak, à Erbil. Pourquoi on parle si peu de la situation humanitaire alarmante des chrétiens là-bas en ce moment ? Pourquoi on n'en parle plus ? Actuellement, l'attention est extrêmement focalisée sur le cas de la ville de Kobané. Et pour d'excellentes raisons, je pense qu'on va en parler un petit peu. C'est vraiment un endroit où symboliquement se jouent beaucoup de choses et comme les médias n'ont pas la capacité à traiter beaucoup de réalités en même temps, pour le moment l'attention est focalisée sur Kobané et ce qui va se passer là. Néanmoins, vous avez raison de dire que c'est une des responsabilités des médias que de savoir aller regarder de nouveau là où cet été on s'est beaucoup préoccupé de la situation des chrétiens. Actuellement on s'en préoccupe un peu moins, mais il faudra y retourner. Alors selon votre recul et le fait que vous soyez hebdomadaire, est-ce que justement vous, c'est pas une de vos missions là de peut-être plus attirer notre attention sur cette thématique dont on parle moins ?
Alors bien sûr, le problème de l'Irak, bon, d'abord c'est un problème qui est d'une complexité énorme, et on voit bien qu'y compris les alliances, les solidarités sont parfois un peu floues, parfois sont changeantes. Bon, il me semble qu'actuellement ce qui se passe, il y a effectivement la situation des chrétiens, mais au-delà de la situation des chrétiens, le drame total de l'Irak, c'est la difficulté du vivre ensemble. Enfin, je veux dire, on sait bien que le problème posé à toute société, le problème posé à toute civilisation, c'est bien la question de comment faire vivre ensemble des communautés différentes, et que là, sur ce registre-là, l'État islamique actuellement est une négation radicale de ce qu'est la civilisation. Et donc ce que nous essayons de réfléchir, c'est autour de comment est-ce que cette question du vivre ensemble dans une stratégie géopolitique se joue et peut s'analyser. Et puis dans cette mosaïque, la question singulière posée actuellement, c'est la question des Kurdes. Hein. Alors la question des Kurdes, on sait que les Kurdes sont un des peuples qui sont les grands perdants de l'histoire du XXe siècle, hein, qui n'ont pas eu de terre, qui sont répartis sur plusieurs pays, et c'est sûr que ce qui touche les Kurdes est de ce fait-là particulièrement aigu, parce que ça met en jeu l'équilibre entre les différents pays de la région. Ce qu'on peut peut-être ajouter aussi, c'est que les chrétiens, il faut le redire, Monseigneur Di Falco tout à l'heure évoquait ce point-là, c'est que les chrétiens sont des victimes parmi d'autres victimes. Actuellement, le prétendu État islamique est en train de repartir à l'assaut des lieux où se trouvent les yézidis. Il y a tous les jours des attentats dont sont victimes en particulier les musulmans chiites. Voilà, on est dans une situation qui est effroyable et où il y a beaucoup de victimes. Alors c'est vrai que nous avons la responsabilité d'attirer l'attention sur les chrétiens, mais je crois qu'il est nécessaire de dire chaque fois que ce sont des victimes parmi d'autres victimes. Alors, on a vu que les Turcs ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient. À votre avis, ils jouent quel jeu ? Les Turcs savent très bien ce qu'ils veulent. Je veux dire, il n'y a pas de... les Turcs, attention. Je veux dire, il y a un gouvernement turc, il y a des autorités turques, il y a par ailleurs un peuple turc. Et ça ne se recouvre pas complètement. Loin de là. Et je pense que beaucoup de Turcs sont extrêmement malheureux, scandalisés de l'action de leur gouvernement actuellement, notamment vis-à-vis de la ville kurde de Kobané, qui est juste de l'autre côté de la frontière. Voilà, où ils bloquaient en fait oui, c'est-à-dire qu'ils ont empêché, et pour ainsi dire, ils empêchent encore de venir à l'aide des résistants kurdes qui, dans cette ville, résistants qui ne sont pas des enfants de cœur, hein, attention, mais qui essaient de résister à la conquête de la ville par les terroristes de l'État islamique, et événement qui aurait des conséquences tactiques et stratégiques importantes, puisque ça donnerait à l'État islamique le contrôle d'une grande partie de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Mais le gouvernement turc est d'un très grand cynisme et ne souhaite en fait, sans le dire, la chute de la ville, et en fait soutient objectivement le prétendu État islamique. Votre analyse est la même sur l'action de la Turquie ou la non-action de la Turquie ? Malheureusement. Je veux dire, c'est la question de la diplomatie dans cette région, c'est vraiment des jeux de billard à 2 ou 3 bandes où on se positionne les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, tout en ayant un discours officiel très pacifique, essayer de maintenir des équilibres, c'est vrai que la Turquie joue un jeu pour le moins ambigu. D'accord, mais alors en même temps, si on regarde l'Occident vis-à-vis de Bachar el-Assad, on peut aussi dire que c'est la même chose, ça fait un peu girouette. Tantôt c'est un ennemi, tantôt c'est un ami, tantôt c'est neutre. Vous savez, ce qui est extrêmement difficile dans cette affaire, c'est que les interventions occidentales ont toujours contribué plutôt à augmenter les problèmes qu'à les diminuer. Aujourd'hui, il y a eu des attitudes qui ont été prises vis-à-vis de Bachar el-Assad sur lesquelles aujourd'hui on s'interroge. Alors, admettre que ce dictateur sanguinaire est peut-être moins pire que les terroristes de Daesh, c'est vrai que c'est pas facile de se dire ça, et qu'on aurait envie de les renvoyer tous dos à dos et de se mêler de rien. En même temps, il y a aussi un phénomène à contenir qui est celui de ce groupe terroriste extrêmement dangereux. Si cela aboutit pour l'instant au maintien au pouvoir de Bachar el-Assad, il n'y a aucune raison de s'en réjouir, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut accepter.
Réforme aussi considère que c'est un dictateur sanguinaire, Bachar el-Assad? Non, mais la Syrie, c'est une pure tragédie. La définition d'une tragédie, c'est qu'il n'y a que des mauvaises solutions. Hein. Et que c'est vrai que Bachar a été un tyran qui a martyrisé son peuple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que nous soyons parfois obligés de penser que ce peut être, comme on vient de le dire, un moindre mal, c'est quand même quelque chose de tout à fait terrifiant. Hein. Mais cette constatation que de devoir considérer Bachar comme étant un moindre mal, ça montre le drame absolu qui est en train de traverser la région. Merci messieurs pour votre présence, puis cet éclairage sur une situation bien complexe. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Rendez-vous mardi prochain et merci à toute l'équipe technique pour cette émission.